J'étais en train de regarder une série policière. Un des personnages a dit désirer cacher un corps. Mon Siri a répondu c'est déjà fait. Salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo des histoires de la peur. Alors aujourd'hui au programme un format comme d'habitude de 3 histoires. La première nous intrigue par son titre, les stores ne sont pas un luxe mais une nécessité. La deuxième ça parle d'un date et la troisième ça nous parle d'un voisin un peu spécial. Alors vous êtes prêts? Los! La première histoire nous est racontée par Jennifer. J'ai aucune idée de son vrai prénom, elle le dit pas dans son témoignage, donc on va l'appeler Jennifer. Jennifer fit le parfait amour avec Anthony et ils ont acheté ensemble une maison. Dans cette nouvelle maison, leur chambre est à l'étage et la particularité, c'est la fenêtre. En fait, c'est pas une fenêtre mais une demi-fenêtre. Ce qui fait qu'en dessous de leur chambre, ils ont un toit. À travers cette fenêtre, ils ont vue sur la cour, le terrain vague, la nature et en fait, ils ont pas de voisins. Du coup, ils ne mettent pas de store, de volet. L'histoire commence un soir, Jennifer et Anthony sont dans leur chambre et il commence à se faire tard. Ils décident d'aller au lit. Ils éteignent la lumière. À peu près 5 minutes après avoir éteint les lumières, ils entendent une voix chantante à l'extérieur de leur fenêtre qui dit « Bonne nuit ». Après avoir réalisé ce qui se passe, Anthony descend les escaliers, cherche son arme et sort dans la cour pour voir s'il voit quelqu'un, mais il voit personne. Pendant ce temps, Jennifer appelle la police. Il regarde sur le toit, dans la cour, il trouve personne, il revient dans la maison et ne dépose pas l'arme dans le coffre, là où il l'a cherché, mais dans une armoire à côté, écoutez bien, d'une liasse de 1000 $ et d'un ordinateur portable. Le lendemain, ils vont travailler, comme d'habitude. Anthony rentre plus tôt que Jennifer. Quand il ouvre la porte, il se rend compte que l'appartement a été cambriolé. Les placards sont ouverts, les tiroirs sont versés, c'est le bordel. Comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Pendant qu'il attend la police, il fait l'inventaire pour voir s'il manque des choses. Et il a bien fait. La seule chose qu'il manque, c'est le pistolet. Les 1000 $ et l'ordinateur étaient toujours là. Du coup, on est en droit de se poser les mêmes questions que Jennifer. Depuis combien de temps il est regardé? Où est-ce qu'il se cachait quand Anthony le cherchait dehors? Et surtout, quel message il a voulu leur faire passer en ne volant que l'arme? Après cet événement, ils ont acheté des caméras de surveillance et des lumières à détection de mouvement. Et bien entendu, ils ont mis des stores à leurs fenêtres. La deuxième histoire, c'est celle de Allison qui est à la fac. Comme certains étudiants, elle vient d'une petite ville à la campagne et elle a dû aller à la grande ville pour faire ses études. Ceux qui ont habité à la campagne comprendront cette galère et verront ce que je veux dire. Et elle sort d'une relation difficile. Ses amis, pour lui changer les idées, l'emmènent voir un match de hockey. Dans cette même zone, il y a aussi un casino. Du coup, après le match, elle décide d'aller boire un verre au casino. Étant donné qu'on est vendredi soir, il y a beaucoup de monde et les files pour chercher à boire sont assez longues. Pendant qu'elle attend, elle discute avec 3 hommes. Le courant passe plutôt bien avec l'un d'eux, du coup ils échangent leurs numéros. Quand la soirée se termine avec ses copines, elle part de son côté et elle envoie un message à l'homme. Il lui dit que lui il est dans une boîte avec ses amis à lui et il lui propose de les rejoindre. Elle accepte, appelle un Uber, vérifie la couleur et une fois qu'elle arrive là-bas, elle voit les hommes et puis elle les rejoint. Elle passe la soirée à boire et à danser, un peu le principe, enfin, ce qu'on fait dans une boîte quoi, et elle finit par rentrer avec l'homme. Quand elle rentre dans l'appartement, elle remarque que c'est d'une propreté telle que ça pourrait concurrencer la propreté d'un hôpital. Même l'odeur. L'homme sort une bouteille de vin et continue à boire. Le lendemain, elle se réveille et elle se rend compte qu'elle n'est pas chez elle. Elle pense que l'homme a mis quelque chose dans son verre parce qu'en temps normal, elle aurait jamais accepté de rentrer avec quelqu'un et encore moins de finir dans son lit. Elle reprend ses esprits et remarque que ses habits ne sont pas dans la chambre. Sans faire de bruit, elle se lève, sort de la chambre lentement parce que l'homme prenait une douche à côté et arrive dans la cuisine. Ses habits étaient posés là, sur l'îlot de la cuisine, ainsi que son téléphone. Donc c'était plié carré et le téléphone au-dessus. L'appartement était aussi propre que la veille, la seule chose qui était différente, c'est que sur le sol, il y avait plein de bâches. Immédiatement, elle prend son téléphone, ses habits, elle sort de l'appartement, elle court le plus vite possible, elle s'arrête à un coin de rue et elle appelle un taxi pour qu'il la ramène chez elle. Faut que je respire. Le lendemain, elle essaye d'appeler l'homme, mais elle dira que le numéro n'était plus attribué. Elle dira que ce qui lui a fait le plus peur, c'est de ne pas avoir retrouvé sa carte d'identité. Elle pense que l'homme l'a gardée avec lui pour faire un trophée. La troisième histoire, c'est celle de Tom. Tom, il est chez lui un soir et il joue à un jeu quand quelqu'un toque à la porte. Par réflexe, il descend les escaliers pour ouvrir. Il est à la moitié des escaliers et il se rend compte qu'il est 23 h. C'est pas normal. Qui toque chez toi à 23 h? Il remonte les escaliers et il attend un peu.
2 minutes plus tard, ça toque de nouveau. Là, ce sont ses parents qui sortent de la chambre et qui se demandent qu'est-ce que c'est, pourquoi ça toque. Tom leur fait comprendre qu'il n'attend personne et il ne sait pas qui c'est. Là, la personne derrière la porte s'impatiente un peu plus parce qu'elle toque de plus en plus fort. Le père descend, va ouvrir et il a son voisin en face de lui. À partir de là, Tom dira qu'il n'a entendu que des cris. Son voisin lui reprochait, à lui, donc à ses parents et à lui, d'habiter dans la maison qui était la sienne. Le père, ne sachant pas quoi faire, lui claque la porte au nez, gratuitement. Il retourne vers les escaliers pour remonter dans sa chambre et il entend un bruit. C'est le voisin qui se jetait sur la porte pour essayer de l'ouvrir. Le père se jette aussi sur la porte, la mère monte les escaliers pour aller voir les 2 autres enfants qu'elle a et Tom appelle le 911. Après 5 minutes avec l'opérateur, Tom pense que c'est fini. Que nenni! Il regarde par la fenêtre et voit son voisin rentrer dans sa grosse voiture, allumer les phares, se tourner en direction de sa maison à lui, donc celle de Tom, et lâcher des coups d'accélération pour leur faire peur pour qu'ils sortent. La police arrive finalement à temps et l'embarque. Le lendemain matin, en allant à l'école, Tom verra sur les escaliers de l'entrée qu'il y a des traces de pneus. Ça veut dire que le voisin allait enfoncer la porte pour les faire partir. C'est la fin de ces 3 histoires de la peur, j'espère qu'elles vous ont plu. Pour ma part, ma préférée c'était la deuxième, la plus flippante. Qu'un appartement soit propre, ça arrive, enfin c'est même mieux d'ailleurs. Qu'il y ait des bâches sur le sol, on sait jamais, peut-être qu'ils faisaient des travaux, ok. Mais ça veut dire que si elles n'étaient pas le soir, il s'est levé exprès le matin pour les mettre. Et troisièmement, mettre les habits sur un îlot de cuisine. Qui met les habits de la conquête avec qui il est sur un îlot de cuisine avant d'aller au lit? Quand on prend les éléments un à un, ça va, mais quand on les assemble, ça fait quand même froid dans le dos. Le titre de cette histoire est « Ai-je échappé à un tueur en série ?» Probablement, oui. Vous pouvez dire du coup dans les commentaires si vous pensez qu'elle a échappé à un tueur en série ou à une mort atroce. Je vous invite à partager, et liker la vidéo et surtout à vous abonner si vous voulez encore plus d'histoires de la peur. A bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!